Shalom Uvracha mes chers amis, une histoire encore de Gilboul avec l'élève de Rabbi Akiva Eger. Le Rabbi Akiva Eger, eh bien, ce qui s'était passé, c'était qu'une fois, il y avait un enfant. À chaque fois qu'on lui mettait un sidour, il crachait sur le sidour. Comme ça, du jour au lendemain, il s'est mis à cracher sur le sidour. Quand on amenait de la mezouza, il se sauvait. Et quand on lui mettait un sidour derrière la tête, eh bien, c'est ce qui se passait, c'est qu'il fermait ses dents, même s'il voyait pas, comme s'il bloquait ses dents. Il savait pas quoi faire, ils l'ont amené chez le Rav, comment il s'appelle, le Rav de Gourvitz, Rav Eliaou Migarditz. Le Rav Eliaou Migarditz, il a compris que cet enfant, c'est pas qu'il était mal éduqué ou quelque chose comme ça, mais c'est que il a dû être possédé par un prêtre. Et à chaque fois qu'il y avait, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'il se baladait dans la journée, il faisait la croix. Encore une croix. Vous savez comment ils font la croix, Et donc il faisait à chaque fois la croix. Il a dit, c'est sûr qu'il a été possédé. Il a commencé à faire des paroles de Torah, des prier pour lui. Il a juste écrit. C'est comme il faisait d'ailleurs le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, on dit que il écrivait pas des caméotes avec des notes de Shemot HaKodesh. Parce que comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, et Siman Kuf Samertet, qu'on n'a pas le droit d'être mitrapé, on n'a pas le droit d'être guéri de, comment on appelle ça, des noms de Dieu. C'est pour ça, Kufara tête, c'est pour ça que il faisait des brachot. Comme quand quelqu'un, par exemple, il va au kotel, il fait une bracha, il met dans le kotel, c'est une ségoula. La même chose, toi aussi, t'as envie d'une bracha, t'as envie de quelque chose, tu l'écris, et tu le mets sur toi. Kadosh Baruch Hu, donne-moi. Cette prière, c'est une prière qui est perpétuelle. Il y a eu une ségoula aussi dernièrement, où quelqu'un, il a envie de faire quelque chose, il allume comment on appelle ça, la bougie pour un tzaddik, il met sa bénédiction à l'intérieur, ou en tout cas sa faveur, et il brûle, ce petit papier-là, et Keilou, c'est l'Eilou Nishmat la tzaddik, et sa bakasha va se faire, sa demande va se faire. Et donc, c'est ce qu'il a fait, ce tzaddik-là, jusqu'à ce que cet enfant-là, il est parti vomir. Mamash, comme s'il avait jamais vomi, et Baruch Hashem, il a arrêté depuis de faire la croix, il a arrêté de faire, il a arrêté d'être anti-sidour, anti-chumash, anti-livre de la Torah. De là, on apprend quelque chose, c'est que tout au long et tout autour de nous, il y a des mauvaises énergies. Des fois, des fois, tu viens dans un endroit, ces énergies, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent des avérotes qui se sont faits autour de nous. C'est la raison pour laquelle toute la journée tu vas penser à Dieu. Toute la journée tu vas être en connexion avec le Kadosh Baruch Hu, Yud Kevav Ke. Même que tu es en train de percer, ou quand tu es en train de faire la vaisselle, comme il dit le Baal Shem Tov, c'est très bien de faire la vaisselle, parce que ça nettoie l'âme. Baal Shem Tov, il faisait la vaisselle. Et donc, lorsque quelqu'un, comment on appelle ça, il se concentre, et il est en connexion avec Dieu, rien ne pourra lui arriver.